Bien géré ces qualifs. Autre voiture en double mode ce week-end, celle de Michael Perrotet, avec un déclenchement agressif. Une relance un petit peu derrière, ouais, pour rester à l'intérieur. Il arrive à bien allonger. 95 de drift style. La Zeknova Attack Challenge. Il y a du cash prize à aller chercher et un titre. Il a l'air chaud. Michael Perrotet, là, il tapait dans la vide pour se lancer. Il est toujours chaud, le pilote suisse. Toujours très chaud, toujours très friand de spectacle. Il a la deuxième position pour l'instant. Donc il peut forcément mieux faire, mais ça va être très compliqué. Ah, il y met du cœur, en tout cas 95 pour les Zeknova Attack Challenge. 95. Bah, c'est un pilote Zeknova déjà. Le transfert ici sur le dernier clip. Oh là 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 là. Très beau transfert. Et début du top 32 du coup, avec Michael Perrotet qui va s'élancer en tant que leader et Eric Girard derrière qui va devoir suivre. On voit un petit peu de distance entre les deux pilotes. Mais Eric Girard qui arrive à remonter quand même. Attention à ne pas trop voir la Nissan hein, se dérober devant sur cette petite ligne droite, attaquer un petit peu avant. Il reste proche, Eric Girard quand même, ça va, on est sur la fin du tracé avec cet avant-dernier clip. Et le dernier qui va être touché par les deux pilotes maintenant, il faut tenir jusqu'à la fin. Premier run, les deux pilotes qui vont se lancer au feu vert et c'est parti pour ce run retour. Eric Girard qui va devoir mettre un petit peu de distance avec son chasseur, Michael Perrotet qui attaque avec ce dive là au premier virage. Attention, il arrive à bien remonter, on avait vu la Nissan s'envoler dans la ligne droite, mais un petit peu de mal. Enfin, en fin de droit, il arrive à remonter un petit peu. Attention à ne pas trouver de contact. Il reste très proche de l'aile intérieure de son leader. Et les deux pilotes qui attaquent le dernier clip ici. Bon, Michael Perrotet qui est très proche, il avait envie de repeindre la Nissan. Part sur la première partie du top 16. Michael Perrotet face à Jocelyn Janin. C'est Jocelyn Janin qui va chasser le poleman qui n'est autre que Michael Perrotet, le pilote suisse au volant de la Nissan S14. Un petit peu large ici, donc il en profite Jocelyn Janin pour venir pousser sans trop de problèmes. Michael Perrotet lui a redonné un petit peu d'angle. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Porte à porte pour le pilote de la BMW. Le transfert ici se fait un petit peu enfermer, mais il continue à garder quelques corrections. Le transfert pour la ligne d'arrivée et c'est plié pour les deux pilotes. Solide, solide. On ne peut pas être assis avec des battles comme celle-ci, c'est pas possible. Et le top départ est donné. Le déclenchement sans problème pour les deux pilotes. C'est déjà beaucoup d'angle de Jocelyn Janin. Michael Perrotet qui va profiter de cette petite test de vitesse pour garder la proximité. Le transfert ici, clip 3, 4, 5. Le cinquième, il est là, 5, le 6 extérieur. On termine ici avec un maintien de la distance. On voit plus rien, tellement il y a de fumée. Oh, incroyable, incroyable. Round. Face à Nicolas Jouard, qui a déjà pas mal d'avance, Michael Perrotet. Hein. Beau déclenchement. Transfert ici un petit peu large, il va plonger sur le clipping numéro 3. Va très vite, hein, 4, 5. Nicolas Jouard accuse le coup, il est un petit peu loin derrière. Il a du mal à remonter. Michael Perrotet, clip 6. Nicolas Jouard un petit peu en retrait derrière. Là, il va être dans la fumée. Il arrive à suivre, mais il essaye. Ouh là 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 là, malheureusement. Ça va être triste. Ouh là là, très large. Du coup, ça donne la possibilité Michael Perrotet de venir au contact et il n'a pas hésité. Hein, il a pris cette opportunité. Est-ce qu'il va continuer encore comme ça? Oui, il va rien lâcher. Dernier transfert, clip 6. Il va maintenir cette proximité au maximum. Clip 7, on y est. Validé. Ce matin. Et le top départ est lancé pour la première battle entre Michael Perrotet et Jason Banet. C'est la Nissan qui part devant au top déclenchement. Jason qui va essayer d'aller sauter à l'intérieur. Michael Perrotet qui maintient une bonne allure pour ne pas trop se faire rattraper par son chasseur. C'est pas loin du contact avec le pare-choc arrière. Petite distance entre les deux pilotes. Attention. Ouais. Est-ce qu'on va avoir de l'espace pour revenir du côté de Jason? Il essaye, mais on met beaucoup de rythme du côté du pilote suisse. On va attaquer le dernier clip après ce transfert. Ça y est, il a mis l'arrière dessus.
Jason qui accuse un petit peu de retard sur cette fin de tracé. Il accuse. Et c'est parti. Michael Perrotet qui passe devant en leader et Kevin Josou derrière qui va essayer de suivre. Oh là là, l'angle de Michael Perrotet assez impressionnant. Kevin qui va essayer de grappiller quelques mètres, quelques centimètres au fur et à mesure que la piste avance et au fur et à mesure qu'il roule sur les clips, qu'il roule sur le bitume. C'est un clipping numéro 6 qui est tout, attention, quasiment en contact, on a vu avec la vue de drone ici. Clipping numéro 7, le transfert pas loin à chaque fois. Ils sont juste devant nous, sur la ligne d'arrivée, le contact. Et top départ avec le lancement par le public. Michael Perrotet, il me l'avait promis de me faire lever. Il s'est déjà failli partir au contact sur directement au début du tracé. On n'est pas loin, on est à quelques centimètres de la portière de Kevin Josou. Ouh là là, attention, on va pas trop couper ici pour chercher la proximité, pas trop aller chercher l'erreur. Il est pas loin, le pilote suisse, il est pas loin, il continue comme ça. Oh, ça lui fait faire une grosse erreur malheureusement, c'est dommage, mais il lâche rien. Aïe aïe aïe, incroyable. Incroyable battle. Allez, il va y avoir besoin de challenge. Est-ce qu'il va remporter encore aujourd'hui? Et en plus, il était deuxième sur le round. Ah, ça semble être son week-end. Déclenchement. Wow. Michael. Super impressionnant. Et il en a manqué un petit peu au début, mais il a réussi à repartir. 102 km/h en vitesse de déclenchement, 94 points sur le Zeknova Attack Challenge. Je rappelle que c'est un pilote Zeknova en plus également. Oh là 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 là. Pouh, ça va vite, c'est beau. Et attention, je rappelle que c'est celui-ci, le poleman du round numéro 1 sur ce même tracé. Il arrive très fort. Ouh là 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 là. Il relance. Elle y va. Ça va vite, ça va très vite. 93 101 km/h en déclenchement. Oh, une coupure. Il a cassé. On va voir si ça va suffire. En tout cas, il est sur le départ et ça, c'est déjà une belle performance. Il m'a dit la course, elle se faisait à midi pendant les réparations et elle continue maintenant pendant les top 32. En tout cas, clip 1 plus que validé pour le pilote de la Nissan S14, la BMW 46 derrière qui ne pas en reste non plus, mais qui accuse un petit peu le coup. Hein. Il a du retard. Le transfert ici, clip 3, sans problème pour Michael Perrotet. Le dernier clip ici, il est très à l'aise sur cette piste. Battle suivante, run suivant. Et on sait qu'il aime bien aller au contact, Michael Perrotet. Est-ce qu'il va continuer sur sa lancée? Il est pas loin, attention, il est pas loin, Michael Perrotet, il continue, il lâche rien. Oh, petit tirant ici, gros grip. Ah, j'espère qu'il n'a pas cassé. Oh non. Oh non, non, je le vois en gros grip derrière, Michael Perrotet. Aïe, aïe, aïe. Il a la porte ouverte, Michael Perrotet là. Il y a quelque chose qui n'a pas tenu. Michael Perrotet, run numéro 1. Il est parti, pilote suisse. Avec une belle ligne pour l'instant, la transition qui va lui permettre d'aller atteindre ce clip à l'extérieur. Ouais, on le souhaite que tout se passe bien. Il a eu il avait des coupures, ils n'arrivaient pas à trouver avec ses mécanos. Oh, tout a dit, c'est un peu un petit peu. Ils ont dû bosser toute la nuit, les mécanos. Ça paye. Et Michael Perrotet à son tour de venir chercher un deuxième run. Parce que là pour l'instant 37ème, ça passe pas. Waouh, on est pas mal, Elle y va. Peaufiner, changer, réparer. Ah voilà, je salue tous les mécanos. Ils sont juste opérationnels. Et on est parti du coup, première battle entre Hugo Lavdan et Michael Perrotet. C'est la BMW E30 d'Hugo qui partira devant. On accuse déjà un petit peu de retard du côté du pilote suisse, mais il arrive bien à remonter sur le clip numéro 4 ici. Il a presque trouvé le contact avec l'arrière de la E30. Attention au tide de Michael Perrotet avant ce clip numéro 6. Il est très proche de la BMW. Il va essayer d'aller toucher la porte. Oh, ils sont super proches. Hugo Lavdan et Michael Perrotet qui nous offre un finish de première run incroyable. Run 2, c'est parti. Hugo Lavdan, il a l'info. Il cède son équipe. Il va falloir tout donner sur un run retour. Surtout en tant que suiveur face à Michael Perrotet.
Mickaël qui va rien lâcher non plus là, il va faire son meilleur run qualif. Il coupe un petit peu tôt et il va rester intérieur ici, Goulavdan pour maintenir la proximité. Le transfert, dernier transfert avant le clip 5. Ils arrivent au clip 6 un petit peu extra. Oh, le tête à queue! Le tête à queue de Mickaël Perrottet! Le tête à queue de Mickaël Perrottet! Oh là là! Travaillé, celle de Mickaël Perrottet là qui avait des petits soucis mécaniques hier, on s'en rappelle, il pouvait pas bouger l'auto, ils ont dû la prendre à la dépanneuse. J'espère que c'est réglé. Oh, ça glisse. Il se rattrape, ça glisse beaucoup, mais il a envie d'y aller. Le connaissant Mickaël, il a envie vraiment de tout donner sur ce run numéro 1. Il veut se rattraper, il a raison de toute façon, il vient chercher les points, hein. Il n'est pas là pour... Ah, super passage de Mickaël Perrottet. Ah, il y a 16, attention, hein, Mickaël Perrottet aussi, Nissan S14. 600 chevaux sous le capot, 47e place non qualifié pour le moment. Le pilote suisse qui va tout donner pour ce deuxième run. Il est déjà bien placé sur cette première partie. 1, 2 et 3 validés pour la Nissan S14 blanche. Il enchaîne le clip 4, ça va très vite, hein. On a plus de 130 km/h dans cette partie du tracé. Un bel angle ici, il faut relancer assez tôt pour être bien placé. Il est même très bien placé, ça va plaire à la télémétrie, je pense. On va aller chercher une quali 13, un duel intergénérationnel, deux véhicules similaires, quelques années qui les séparent. Deux pilotes avec l'envie et l'envie de se bagarrer sur ces top 32. Quand on a le plan qui va suivre la Nissan S14 du pilote suisse Mickaël Perrottet sur le transfert dernier virage. Attention ici la S13 sur l'autre droite, justement la Nissan Silvia 180 SX, 200 SX, bref, il y a tellement de dénominations sur cette voiture-là. Et c'est parti pour le run retour. C'est Mickaël Perrottet qui va chasser. Quand on a le plan, le transfert ici, coup 3. On va chercher le coup 4, peut-être un petit peu loin. Mais c'est pas grave, on profite pour rester à l'intérieur et gagner un petit peu de vitesse pour aller chercher le clip 7 avec le capot qui se lève sur la Nissan S14. Peut-être un petit peu extérieur ici, ce qui profite au pilote suisse pour revenir dans la portière. Ça, encore un duel générationnel, hein, la S14 contre la S15. C'est le pilote suisse qui va s'élancer en tête au volant de la Nissan S14 de JZ, suivi de près par la S15. V8 compresseur qui va se faire charger peut-être autant que le moteur de la S15. Qui tente un tout petit peu, mais les deux pilotes sont plutôt sur la même ligne. Attention à pas trop s'extérioriser, ça va vite, très vite ici. Ça fume aussi énormément sur la deuxième partie du tracé. Clipping 5 ici, pas mal d'angle ici pour Laurent Nicolas qui fait la petite erreur au contact. C'est dommage, on y croyait pour Laurent. Okay. Mickaël Perrottet démarre un tout petit peu plus derrière. Il veut être sûr de pouvoir s'élancer correctement. Attention, le top départ est donné, le déclenchement est lancé. Il faut suivre la S15 du pilote Laurent Nikitin. Pas mal d'angle ici. Il ne faut pas faire d'erreur derrière en tant que suiveur. Mickaël Perrottet, la battle probablement est en sa faveur sur le premier run, mais s'il fait une erreur, tout peut changer sur le run numéro 2. Une saison, on est un petit peu redescendu en performance, mais là on revient. Il a l'agnac là, je sens qu'il a l'agnac. Il a l'agnac, oui, il a l'agnac. Hein. Aïe. Problème au déclenchement. Il a tapé la barrière, est-ce qu'il va réussir à continuer? Est-ce que les trains arrière sont tendus? Pas que... Il y a un souci sur le pneu arrière, je crois. Mais ça continue, il y arrive. Il lâche pas. Bon, il nous a fait il a fini son run quand même. Il fait fort la barrière, hein. Fort. Hein. Allez. Hors classement lui aussi, il est hors classement. Je crois qu'il va récupérer sa place. Il faut que ça tienne pour Mickaël Perrottet. Il a deux langues. Super run. Peut-être un peu freiné sur le dernier transfert, mais bon, tant les mêmes runs, mais qui n'a pas l'avantage du grip sur ses pneus avec un châssis un petit peu vieillissant. On va voir ce que ça va donner. Le Suisse, Mickaël Perrottet, qui joue bien le jeu, de prendre toute la piste. Nuno Pinto, qui réduit la voilure intelligemment. Le pilote portugais qui reste... Oh, qui est venu taper le mur. Nuno Pinto qui a tapé à la sortie du clip numéro 2. On vient s'élargir, peut-être quelque chose de cassé. Mickaël Perrottet qui prend de l'avance en raclant tout le dernier mur.
Oh que c'était chaud, des bêtises ici et là. Michael Perrotet lui est resté dans les points. Nuno Pinto de nationalité portugaise qui va devoir du coup arracher le bitume ici à Calmont s'il espère mettre le pilote suisse à mal. Pour l'instant c'est fluide, ça reste régulier pour Nuno qui nous offre une battle run leader comme à son habitude, propre, nickel. Michael Perrotet avec de la distance somme toute mesurée derrière. Michael Perrotet qui se rapproche une dernière fois sur la finish line et qui avait compris un petit peu. Perrotet en suiveur, Michael Perrotet qui saute un petit peu le départ, qui hésite. Attention, il ne faut pas laisser partir le père Axel. Ça se passe bien pour la GT86. Michael Perrotet qui est parti à la faute sur le premier virage. Oh que ça m'agace quand je vois ça. Oh je suis le premier, Axel François qui s'élance vers la finish line. Mérité pour Axel François qui s'est appliqué. Peut-être sur le run retour. Michael Perrotet, le pilote suisse qui s'élance. Appel contre appel. J'espère que ça va tenir la mécanique. C'est propre, on est très large pour Michael Perrotet. On est venu chercher les extérieurs. On a du mal à relancer un petit peu la machine pour Michael Perrotet qui vient se faire serrer par Axel François. On est large, on sent que les trains avant n'est pas aussi efficace. Attention à la dernière transition, on va être en appui sur la roue malade. Et on passe la finish line sans problème pour Michael Perrotet. Michael Perrotet, le pilote suisse. Qui s'élance du coup dans cette Nissan S14 pour ce premier run de qualification. Un capot qui sautille et un déclenchement généreux. C'est là qu'on reconnaît Michael Perrotet. En tout cas, habitué des pistes mouillées. Je ressens qu'il aime jouer avec la pluie. Puis on entend vraiment la dump. Ça chante à nos oreilles, on se fait plaisir pour le Suisse. Michael Perrotet qui va arriver sur le dernier virage, un petit peu malmené par la pluie. Et finish line. Une fin de tracé un petit peu dans la tourmente du côté de Michael Perrotet, mais bien négocié. Sécurisé et pour Axel, comme tu dis, puis maintenant à la suite. Michael Perrotet, le pilote suisse dans la Nissan. 15e place, là aussi, peut-être un petit peu plus de sécurité à aller chercher, même si on est bien ancré dans ce top 32. Et malheureusement, j'ai l'impression que ce ne sera pas sur ce run. On a été un peu généreux du côté de Michael Perrotet. Damien Fréchet, et c'est le pilote suisse qui va partir en tête pour ce premier battle, vu qu'il était qualifié 15e. Et Damien Fréchet, 18e. Deux pilotes du coup quasiment au milieu de ce top 32. Et top déclenchement pour la Nissan et la BMW. Beaucoup de fumée du côté de Michael Perrotet, on commence à avoir un petit peu de motricité, mais aussi du côté de Damien Fréchet, contact entre les deux pilotes. Ça n'a pas l'air de trop déstabiliser Michael Perrotet qui continue son drift. Et derrière, Damien Fréchet qui essaye de coller au rythme qui semble effréné ni par le pilote suisse. Attention quand même dans cette fin de tracé, Michael Perrotet qui commence à avoir une confortable avance dans ce clip numéro 11 et jusqu'à la fin de tracé, peut-être se rattraper sur ce run où il sera leader. Et Michael Perrotet qui va devoir suivre. Allez, on est parti cette fois-ci à l'attaque. Damien Fréchet qui met de l'angle. Michael Perrotet qui a bien compris que ça allait donner de la motricité ici. Il va falloir se méfier. Damien Fréchet qui est efficace, qui perd pas trop d'angle pour gagner un maximum de vitesse, qui n'arrive pas à trouver la glisse sur l'entrée de sa ligne droite, qui se rattrape, qui prend forcément un petit peu de l'élan. Il va falloir pour Michael Perrotet, le pilote suisse, garder la tête froide, ne pas trop couper les trajectoires. Damien Fréchet, on le sent, qui a du mal à trouver le bon angle. Ici, on vient garder les extérieurs pour le pilote suisse à l'arrière. Et puis devant, Thomas, on retrouve qui sur la ligne de départ? Michael Perrotet et Enzo Suras, pilote wildcard BMW 30 et la Nissan du pilote suisse. Top déclenchement entre les deux pilotes. Et Enzo Suras qui est déjà très proche du pilote suisse, à Michael Perrotet qui va devoir créer un petit peu de distance avec son suiveur. Pas beaucoup d'élan gagné avec cette piste qui commence à s'humidifier un petit peu. Attention ici à ce petit changement de rythme, c'est parfaitement négocié ça du côté d'Enzo Suras. On reste dans le sillage de son leader sans avoir forcément de proximité, mais il commence à remonter Enzo. On l'a vu très efficace dans cette fin de tracé. Il essaye de recoller au pare-choc arrière de Michael Perrotet, mais on va réussir quasiment à être dans la portière du pilote suisse sur cette fin de tracé. Qui passe au vert, les deux pilotes qui vont partir pour du coup ce run retour. Michael Perrotet qui a du travail à effectuer
suite à la bonne performance des deux pilotes. Très bon déclenchement. On continue, on enchaîne entre les deux pilotes. En plus, un petit peu de fumée qu'on commence à voir là au niveau de la réaccélération de Enzo Suras. Un petit peu de distance sur cette ligne droite. Michael Perrotet qui va devoir travailler pour combler l'écart. Attention à la relance, Enzo qui est très efficace sur cette fin de tracé. La E30 qui commence à prendre le large. On transfère déjà au clip suivant pour Enzo Suras. Michael Perrotet qui accuse un petit peu de retard dans cette fin de tracé. Quel travail d'Enzo Suras!